Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette clé du mois d'octobre, clé générale du mois d'octobre. Vous aviez tiré lors de cette guidance ce très beau 6 de la réussite où vous enlevez vos chaînes. Vous coupez vos chaînes, vous avez les outils pour couper les chaînes et pour accueillir ce pot d'abondance. Merci infiniment, gratitude pour votre bienveillance, votre gentillesse. Et cette connexion que vous m'offrez régulièrement, c'est tout simplement génial. On va monter les lignes puisque vous m'avez dit que bah oui, ça vous manquait. Alors moi, ça me manque aussi. Alors go, on va monter un petit peu les lignes. Bien sûr, d'où vous venez, où vous allez, et puis la dernière colonne que je montrerai un peu plus du coup, que vous avez vraiment apprécié sur les clés de septembre. Donc je continue cette colonne qui est vraiment plus pour le futur un petit peu plus lointain que ce mois d'octobre. Allez, on y va. D'où vous venez, amis Gémeaux, avec qui je connecte, s'il vous plaît. Mes guides, gratitude pour cette connexion. D'où vous venez pour avoir de telles chaînes à couper, amis Gémeaux? C'est ça la question, hein. Elles sont lourdes, vos chaînes, hein. Je le ressens. Ah, tout ça est synchro. Tout ça est tellement synchro. Merci mes guides. Vous venez du diable. Pour aller vers en dos de deck sur le mois prochain, on verra sur les mois à venir. Le jugement. Naissance après la mort. Vous savez que les énergies et le temps est fluide. Vous pouvez être en train de vivre ça, le vivre un peu après, voilà, l'avoir vécu un petit peu avant. Bon, bref. Mais c'est synchro. Vous devez vous débarrasser de votre petit diable. Vous devez couper avec ce diable. Alors le diable, c'est quoi? Ça peut être une énergie du scorpion. Vous avez peut-être un scorpion qui est pas terrible autour de vous. Je le ressens très peu, hein. Mais je fais l'analyse voilà, qu'on pourrait faire intrinsèquement des cartes. Sur le ressenti que j'ai, je pense que ce petit diable n'est pas forcément un personnage, n'est pas forcément humain. Voilà ce que je veux dire. Je pense que c'est une force. Votre petit diable. Je ressens une énergie, si vous voulez, qui vous entrave. C'est assez puissant, qui vous empêche de penser, qui vous empêche d'évoluer physiquement et intellectuellement. Un boulet, c'est le mot qui me vient. Vous vous traînez un boulet. euh, c'est c'est très fort. Voilà, c'est très. Ça remue, hein. Ça remue. Je vais pas vous dire le contraire. C'est très remuant. Et je crois que c'est la fin. Vous vous libérez. Alors vous libérez, là vous coupez des chaînes, on va voir comment, pourquoi. Mais vous vous libérez de ce boulet. Mais c'est un boulet, on va pas. Alors, on va monter les lignes. Pour certains, ça peut être une personne, effectivement. Sur le plan énergétique, je sens que c'est plutôt des obligations. C'est très puissant, hein. On va voir, on continue. Alors, vous vous libérez. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pourquoi, comment, pour faire quoi? Parce que c'est quand même ça aussi quand même l'élément principal de cette guidance. C'est la clé de libération. Et alors là, on est plein dedans, hein. On est plein dans le thème de ces guidances. Là, vous avez le cocotier, le chapeau, ce que vous voulez, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment incroyable. La question est, mais pour en faire quoi de cette libération? C'est ça. Et on verra surtout, la colonne va être super intéressante pour vous aussi, hein. Du prédictif vraiment pur et dur. Vous allez vers une nouvelle connaissance, une nouvelle philosophie. Vous savez que
papesse, c'est celle qui a le livre ouvert. Et incroyable, hein, mais incroyable. En dos de deck. Donc c'est pas pour ce mois-ci. Il y en a une qui est en train de se dire, non, je suis en dos de deck. Ou alors fin du mois, vous avez le jugement. 2 fois, j'ai coupé, recoupé, rebattu. 2 fois, c'est quand même incroyable. Là, il y a un message extrêmement fort des guides et des énergies, des vibrations. Il y a une naissance, mais ça doit passer vers la prise de conscience. J'étais en train de vous expliquer que cette papesse, et c'est très très bien formulé et imagé, vous voyez que il y a un côté sombre dans la papesse, parce qu'il faut qu'elle ait accès à la connaissance pour retrouver son intégrité, pour retrouver sa voix. Elle est porteuse, la papesse, d'unité, mais d'unité psychologique, d'unité, de l'unité du physique et du psycho. La papesse, elle est là pour analyser, comprendre. Et une fois qu'elle a analysé, compris, et qu'elle a eu l'accès à la connaissance, alors à ce moment-là, elle se lance. Et c'est exactement, mais c'est dingue. Quand je vous disais que j'adore nos rendez-vous, parce que moi, ça me met en connexion, c'est des vibrations qui sont tellement hautes, puissantes. C'est incroyable. Parce que ça, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer en octobre. Alors un événement peut-être pas. Je ne sens pas aussi fort qu'un événement. Mais ça peut me faire tomber parce que la vibration ici que je ressens est très forte. Mais il y a une libération pour vous, pour certains avec qui je connecte ici, mais qui est d'une puissance. Et vous allez en avoir la pleine conscience et la pleine connaissance. Ah, c'est chouette. Hein. Allez, je vais monter quelques lignes. J'ai été plébiscitée, je monte quelques lignes ici. Votre atout pour utiliser cette faux là. Quel est votre atout? Ces guidances sont là pour aller en profondeur hein, par rapport à la guidance générale. Et donc si vous souhaitez, parce que je fais les clés pour le général et pour le sentimental. Si vous souhaitez pour le sociétal, c'est-à-dire matériel, financier et professionnel, bah dites-le moi, je serais ravie de le faire aussi. J'adore ces guidances en fait. Pour tout vous dire, c'est mes préférés. Allez. Quel est votre atout ? Sur quoi vous pouvez vous baser ici? Sur le 2 de l'action, sur le 2 du choix. Vous allez laisser un bâton, vous allez laisser votre boulet. Et prendre le bâton qui vous convient dans l'action sur un nouveau départ. C'est très clair, c'est très limpide, c'est très synchro. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de prendre ce nouveau départ? J'ai moi avec qui je connecte. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Sans dire empêcher, mais encore votre boulet là? Vous me direz, hein, j'ai hâte de vous lire là. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui... il y a une nouvelle avec le cavalier. Mais c'est en 2 decks. Hein. Vous savez que le cavalier d'épée, c'est celui qui annonce la nouvelle. C'est de nouveau en 2 decks. Hein. Fin du mois, on verra. Cette colonne va être importante là. J'en reviens à mes moutons. Cavalier, le roi de Pentacle placé en contre comme ça peut vouloir dire effectivement une inquiétude matérielle et financière. Je vous lis intrinsèquement la carte, je le ressens moyen bof. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est arrivé. Mais il est arrivé concrètement à une situation et après il n'en bouge plus. Je ressens une lourdeur, un immobilisme ici. Quelque chose qui n'avance pas,
quelque chose que vous attendez. Le roi de Pentacle, ici, il a un petit peu la vibration du cavalier de Pentacle. Vous savez que j'aime moyen, qui est toujours annonciateur d'une bonne nouvelle, mais alors qui est lente, qui est d'une lenteur. Et, euh, et en fait, là, je ressens ce roi de Pentacle un peu dans cette... qui a un peu cette connotation de grande, grande, grande lenteur. On va recouvrir. Toujours, on repart par votre atout. L'atout, l'élément, la force, l'imprévu. Hein, je ressens un imprévu quand même. Il y a une attente ici, mais je ressens un imprévu. Mais un imprévu qui est salvateur. Et ouais. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà ce qu'on me dit, ce qu'on me dit de vous dire. Je suis désolée. Ouais, un imprévu mais salvateur. Alors, oui, mon petit scarabée. Le monde. Vous êtes... ah non, dans cet arcane, il y a... Oui, non, pardon. Dans ce tarot, c'est le jugement. Le voilà, il est sorti. C'est le même que celui-là. On voit la naissance, la renaissance des morts. C'est le jugement. Alors, ouais. Le jugement est sorti en dos de deck 2 fois. Il sort dans le jeu en atout. Et je vous parlais d'événements en battant les cartes. On est sur une fin de mois, je pense, ici. Et je vous parlais, en battant les cartes, de choses un peu incongrues. Moi, je le sens. Mais c'est ce qui va vous permettre de démarrer autre chose. C'est pour ça que c'est en contre. Je comprends mieux parce que c'est un événement qui va bouleverser. C'est pour ça que c'est en contre. En fait, ça y est, voilà. C'est en contre votre roi de Pentacle parce que ça va un peu bouleverser les équilibres qui étaient là depuis longtemps. Trop longtemps. Ça, c'est sûr, par contre. N'ayez crainte que c'est un mal pour un bien. C'est pour ça qu'il est en contre, ce roi de Pentacle. D'accord. Ok. Merci, mes guides. Tout ça est très clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en plus ? Le phénix qui veut prendre son envol et qui attend patiemment de prendre son envol. Quelque chose, l'étoile en dos de deck, il y a quelque chose qui arrive sur cette fin de mois, début du mois suivant. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à prendre votre envol, vous n'arrivez pas à démarrer. Pourtant, vous allez le faire, c'est en atout. Vous allez le faire, Gaïa dit que vous le faites. Vous allez briser vos chaînes. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est encore particulier, c'est avec les Gémeaux avec qui je connecte, mais on est ici sur un événement qui peut être contractuel, hein. Je suis en général, donc du coup ça peut être pour du boulot, ça peut être pour sentimental, affectif. Il y a quelque chose, une coupure qui va se faire pour du mieux. Peut-être la perte d'un job, c'est possible, mais c'est vraiment pour un nouvel envol que vous n'arrivez pas à prendre. Il est en contre ici. Il est en contre. Vous n'arrivez pas à le prendre. Ben non. Il faut vous débarrasser de votre boulet. Il faut vous débarrasser de votre petit diable. Mais il y a une naissance ici. Vous allez y arriver. Allez, troisième ligne. Je me lâche. Troisième ligne pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Ah, ça racle, ça racle. C'est puissant là aussi. Cinq de coupe, c'est un atout.
C'est un atout. Oh là là, c'est incroyable. Ce tirage est incroyable. Euh, vous allez réussir à... Votre boulet, c'est une coupe sentimentale et affective plus générale. Quelque chose qui vous met dans une émotion négative que vous allez lâcher. C'est en atout. Elle est mise en atout, ce 5 de coupe. Ça veut dire que c'est la fin, justement, de ce mal-être du, affectif. Quand on est mal dans son cœur, on est mal dans sa tête et vice-versa. Vous allez lâcher pour autre chose. Il y a un mal-être ici qui va être lâché. Vous allez, votre petit diable, exit. Ciao. Basta. Alors ce phénix qui n'arrive pas à prendre son envol, oui. Débarrassons-nous de ça. Cinq d'épée, vous êtes dans une émotion extrêmement négative, vous êtes fatigué, vous êtes usé, c'est votre contre. Mais vous allez y arriver. Vous allez être en pleine conscience et en pleine connaissance. Alors, que dit Gaïa pour vous, ici? Donc, au niveau du futur, cette fois-ci. Hein. Là, on est dans le mois d'octobre. Voilà, vous allez prendre conscience que vous vous libérez. Vous allez prendre connaissance que vous n'êtes plus mal, que vous renaissez de vos cendres ici avec le jugement et que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous prenez conscience que vous pouvez vous prendre votre envol et que cet immobilisme est lié à ces pensées limitantes ne sont plus. C'est un tirage d'une synchronicité absolument phénoménale, incroyable. Je suis très connectée avec quelqu'un là, automatiquement, c'est pas possible. Nouvelle vie. Hein. Oh là là, vous aussi? Oh, l'amour. Hein. Oh, que c'est beau. Alors, au-delà de l'amour, hein, cette carte qui peut dire intrinsèquement l'amour avec un grand A, c'est vraiment la naissance de la fleur de lotus, qui naît de rien, qui renaît alors, qui renaît pas, qui naît. La fleur de lotus, elle a vraiment de grosses racines, mais elle fait chaque fois une nouvelle fleur. Vous allez être une nouvelle fleur, hein, amis Gémeaux. Parce que c'est beau. Et là, ça y est, on est au 3 de bâton, hein, en dos de deck. Il y a un nouveau départ ici. C'est acté, hein, amis Gémeaux, avec qui je connecte. C'est sacré jeu. C'est puissant plus là. Hein. Waouh. Et c'est beau. Regardez cette lumière. Hein. Regardez la sombritude ici, le sombre. Hein. Regardez, et, fioup, lumineux. Incroyable. Mois d'octobre déterminant pour vous. C'est très 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 beau. Waouh. Bon, ceux qui trouvent pas l'amour parce que bon, ils ont pas envie, c'est possible. Hein. En tout cas, ça va être quand même de l'amour après l'amour de soi, l'amour des autres. Enfin, un bien-être total et parfait. Je suis pas dans la clé de l'amour. Bon, ça serait intéressant de voir si je me reconnecte avec les mêmes, mais là, il y a de l'amour avec un grand A. Donc l'amour avec un grand A, dans le général, c'est s'aimer soi, aimer les autres, être aimé, être entouré, enfin c'est le monde parfait. Il est incroyable ce tirage. Elle a sauté en plus. Que dire de plus? On a voulu se couper comme ça. Ouais. Oh, ça se passe de commentaires. Vous êtes au 6 de bâton. Le 6 de bâton, regardez, ce sont les lauriers. Vous allez gagner quelque chose. Vous allez gagner sur vous. Vous allez gagner sur une situation. Vous allez gagner... c'est une réussite sur... vous allez réussir hein, à briser ces chaînes. Et regardez, Gaïane, elle est incroyable, Gaïa. Hein. Elle vous sort ça en général. Et regardez. Vos chaînes, vous allez les couper. Hein. C'est sûr et certain. C'est très très beau.
Il est juste magnifique. Je sais pas comment je vais le nommer. Il est juste magnifique, ce tirage. Et ouais, vous aussi. Bah oui, oui. L'arcane sans nom, bah oui. C'est une métamorphose, ici. C'est une métamorphose. Il n'y a pas d'autre mot. Tiens, voilà, je l'ai trouvé. C'est magnifique. Hâte de retrouver, bien sûr, pour certains, les clés sentimentales. En attendant, bah, écoutez, profitez. C'est une métamorphose que vous avez bien méritée. Et voilà. C'est un message. Elle se reconnaîtra. Prenez soin de vous. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. C'est l'essentiel. Aimez-vous. On se retrouve très très vite. Merci d'être là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Namasté.